Hey, salut! Ce oula est dédié à la Sainte Croisade qu'est le Fanta XU2. Qu'est-ce que... J'attends le moment dramatique. Ah, d'accord. Pendant la mi-mars, le concours Fanta XU2 débutait. Axel voulut tenter sa chance, car Axel aime le Fanta. J'aime le Fanta. Pendant quelques semaines, il attendit les résultats comme beaucoup de monde. Alors qu'ils furent annoncés, Axel se sentit brisé, émis d'une tristesse profonde, malheureux et seul. Ok Google, pourquoi je suis si triste? Excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà. Ah ouais, c'est dramatique. Ah bah attends, je n'ai pas une vie facile, hein. Je vous préviens d'avance, cette vidéo n'a pas pour but de dire du mal de cet événement, car déjà, descendre un truc auquel on a participé, c'est peu subtil, et deuxièmement, des youtubeurs l'ont déjà fait de façon bien plus recherchée. On va se contenter d'en rigoler, quoi. Comme d'hab. Petit résumé de ce qu'est le Fanta XU2. Prostitution publicitaire. Allez, ça c'était gratuit. Le Fanta XU2 est un concours qui propose aux jeunes internautes de faire une vidéo autour de la marque, où ils auront le choix d'intégrer une canette de Fanta, assez logique pour le coup, ou leur mère dans la vidéo. Intègre ta mère? Oh là là. Beaucoup de monde le fait. Tu en fais partie? J'en fais partie. Et il en ressort 20 finalistes qui rentrent dans la Creative House de Fanta. En gros, c'est une maison avec des studios, des zones détente, une piscine et ce genre de trucs tout confort. Sur ce point-là, c'est plutôt appétissant. Ça va être le lieu où on va se voir, je pense, régulièrement et où vous allez avoir une masterclass. Une masterclass? Bonjour, alors je me présente, Yves Double, je gère tout l'aspect arithmétique de YouTube. Cette masterclass vous servira pour comprendre un petit peu l'univers de ce site web. Alors, il faut savoir que YouTube, c'est bien. Merci. Tous les jours depuis le début de cette aventure, Fanta France met en ligne des vlogs qui récapitulent la journée des jeunes créatifs. Pardon, créatifs. Oui, parce qu'on parle d'une Creative House, et le premier défi c'est d'avoir le plus de followers sur un compte Instagram dédié à cet event. Et celui qui en a le moins, il prend la porte. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dégonder une porte. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Est-ce que vous pouvez sortir un pack marketing à 90 € s'il vous plaît? Ce qui fait frictionner certains youtubeurs en ce moment, c'est l'aspect télé-réalité que ces vidéos prennent. Le fait qu'un contenu télévision se retrouve sur YouTube. Les phoques n'ont pas envie d'être comparés à des otaries. Oh merde. Ajoutez à ça les youtubeurs qui cautionnent cet événement, que ce soit les coachs ou les invités. Après, ils cautionnent à différents niveaux. Moi, ce que je leur ai dit tout de suite en les voyant, c'est les gars, vous êtes ensemble 3 semaines, et l'objectif c'est que vous bossiez ensemble sur le long terme. Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for no, don't worry. Be happy. Bon, on va sortir d'ici avant que je me fasse supprimer. Par-dessus la troisième corde... Au-delà de cet aspect télé-réalité, qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos? Ah, c'est pas un rire forcé. C'est pas un rire forcé ça? J'ai un disque qui prouve le contraire. Ça c'est l'extension vitesse ultime des Sims 3. Ok, c'est de la joie de vivre. C'est une règle? Non, c'est un outil de mesure. Ah merde. Ce qu'on remarque dans ces vidéos, c'est les talents pour la musique. Il y a un beatmaker, un guitariste, des pianistes, des chanteurs, bref, tout un groupe de personnes avec une maîtrise musicale. Alors si t'arrives la queue entre les jambes et que tu maîtrises que dalle, ça doit te faire un petit froid dans le dos quand même. Alors moi les amis, j'ai un petit talent perso et je pense qu'il peut vraiment être utile pour nous. Je vous fais une petite démo et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, j'y vais. Je devrais peut-être apprendre un instrument. Trimoti, crato, trito, umbalake, olake, on alexandre. Non. Bon, je chipote, mais dans l'épisode 1 où la prod monte la maison au finaliste, il y a une petite couille au niveau de la réal. Donc là, après avoir bien bossé, et comme il va probablement faire très beau cette semaine... Vous l'avez? Attendez, petit montage. Donc là, après avoir bien bossé, et comme il va probablement faire très beau cette semaine... Et toc. La mécanique, je sais pas si vous l'avez expliqué, donc vous êtes 20, vous allez passer à 10, à 5, et ensuite à 1,
Donc il en restera plus qu'un à la fin qui va gagner le gros prix. Ça veut dire qu'à un moment, il va rester 5 personnes dans la villa. Oui, c'est un vrai Hunger Game à la française. Oh, t'abuses. Non, j'ai fait une bande-annonce, regarde. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered 3. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered 3. Strange things have happened here, stranger would. Are you coming to the tree? They strung up a man, night in the hanging tree. If we met at midnight in the hanging tree. Ça en jette, hein. C'est moi qui l'ai fait. Pour finir, je pense que vous l'attendiez sûrement, Sûrement pas. Mon avis sur le concours Fanta XU2. Qu'est-ce que je disais? Je pense qu'il y a du bon dans cette histoire, notamment pour les petits youtubeurs ou ceux qui ont commencé YouTube grâce à ce concours. Cela forme une nouvelle génération de vidéastes, moins originaux peut-être, qui peut potentiellement faire du bon contenu audiovisuel plus tôt dans leur aventure YouTube. Les masterclass qu'ils reçoivent d'écriture, de montage ou de réalisation en sont la preuve. Évidemment que les cancers existent sur cette plateforme et qu'il est possible que ce concours en fasse ressortir quelques-uns. Le YouTube d'aujourd'hui ne peut pas assumer ça et les problèmes de plus en plus récurrents sur cette plateforme, avec la télé, la pub, la popularité et l'argent. Ce concours arrive bancal et au mauvais moment sur un YouTube en pleine évolution, un YouTube tiraillé, un YouTube qui se veut libre. Vous avez vraiment cru que c'était moi qui disais ça? Et voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite fortement à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo si vous faites partie de la team BLC. LOL, la team BLC. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. La bonne... Attends! Quoi encore? On a reçu un message du groupe GM, regarde. Alors, bonjour à tous. Je suis là pour prendre la parole de groupe. Après le succès international de notre tube, on a eu quelque chose qui nous est tenu au cœur et qui nous a fait beaucoup de mal pour les semaines qu'il y a eu après. Voilà, on n'aime pas le Fanta. Je sais que ça peut en décevoir beaucoup. C'était une musique commerciale qui lance un projet plus gros. J'espère que les fans ne seront pas déçus. Continuez à acheter nos t-shirts Fanta pour le coup. Je vous souhaite une agréable fin de matinée. Une agréable fin de journée. Au revoir. Ils ont vraiment un groupe? Ah ouais, ils veulent sortir un album. Comment ça, sortir un album? Mais c'est quoi cette connerie? De quoi un album? Comment ça un album? Y'a quoi dans leur... La bonne bise.